Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo organisation des menus pour les courses. On me l'a souvent demandé de savoir comment est-ce que je gérais mes courses, est-ce que je faisais par rapport à des menus, ou voilà, est-ce que c'était des fois par rapport aux promos dans les magasins, ou alors tout simplement est-ce que j'y allais ou non avec une liste de courses. Pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais dit, ce mois-ci, on va se fixer à 50 € de budget pour une semaine de repas chauds et si possible également pour quelques repas froids, on va dire comme ça, pour le temps de midi. Donc, vous allez voir dans cette vidéo-là, j'ai vraiment pris tout ce qu'il me fallait. Donc, mon petit carnet où je note mes idées repas qui me passent par la tête un petit peu tous les jours. Je prends également 2 fiches liste de repas. Cette fiche-là, en fait, me sert plus souvent quand je fais mes batch cooking parce que la plupart des plats sur cette fiche-là passent dans le congélateur. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien m'aider de ces 2 fiches parce que, bien évidemment, ça me sauve la vie et il y a plusieurs repas que je ne pense des fois peut-être pas à faire en déant les semaines. J'ai également pris avec moi d'anciens menus pour aller piocher quelques petites idées à droite à gauche. On ne sait jamais, quand ça a été par exemple le nouvel an chinois, j'avais fait du bœuf sauté aux pommes sauce aigre douce. Quand je l'ai vu sur le menu, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas l'incorporer dans le menu de ce mois-ci, en sachant que, voilà, Michel adore tout ce qui est plat asiatique, entre autres. Donc je me suis dit, autant faire plaisir à tout le monde. Ensuite, je prends également mon calendrier repas. Vous l'avez déjà vu, je pense, à 2 ou 3 reprises, si je ne dis pas d'erreur. S'il faut, je le placerai dans le petit i parce que c'est vraiment des anciennes vidéos. Et en fait, dans le calendrier repas, cette fois-ci, je ne vais absolument pas mettre de jour. Ce qui veut dire que je vais vraiment inscrire chaque plat. Donc des repas chauds, je reprécise encore, pour chaque jour. Et ensuite, je vais me baser pour faire mes menus de chaque semaine par rapport à mon calendrier repas. Vous le voyez que des fiches menus, j'en ai quand même assez bien. Et encore, je ne les ai pas toutes, pour être honnête avec vous. Donc, il est vrai que vous avez vu la dernière fois que j'ai fait une fiche menu plastifiée. Donc, celle-là, j'aime bien la mettre sur le frigo. Donc, voilà, on note pour la semaine. Ensuite, j'efface et je renote, ainsi de suite. Mais par contre, au format papier, qu'est-ce que j'adore en fait comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, si on manque des fois d'idées ou autres pour cuisiner, on retourne un petit peu dans ces anciens menus. Et puis voilà, toutes les idées sont inscrites noir sur blanc. Et puis ça peut vraiment aider tout le monde. Et également, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous mettrai, ou plutôt je vous montrerai mes 2 fiches, donc mes listings repas, tout simplement que j'utilise pour réaliser mes batch cooking ou quand je veux tout simplement placer des plats dans le congélateur parce que je sais que ça m'a souvent été demandé, donc pourquoi ne pas en profiter lors de cette vidéo.
mon calendrier repas étant terminé, j'ai regardé un petit peu sur le côté les jours pour lesquels on voulait différents plats. Et là, par contre, à ce moment-là, je viens noter les différentes dates pour les différents menus du mois de juillet. Ensuite, comme tout est terminé au niveau des listings des repas, je prends une fiche menu de la semaine et je vais y inscrire vraiment tous les plats pour chaque jour de la semaine. Bien évidemment, vous me connaissez, j'aime bien laisser un petit peu de suspense. Donc, je vais tout inscrire sur le menu de la semaine, mais par contre, vous n'allez pas savoir tout de suite ce que je compte réaliser comme repas. Vous l'aurez à la fin du retour de course qui arrive demain. Donc, mes loustiques, je vous laisse avec la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Le menu étant enfin établi, je prends mon petit bloc de feuilles et je vais commencer déjà à inscrire toutes mes listes de courses. Quand je dis toutes mes listes de courses, ça veut dire qu'il va y avoir celle pour la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième. Comme ça, je ne me perds absolument pas au niveau des courses pour les différentes semaines et je vais vraiment inscrire tout ce qu'il me faut par rapport au menu. Mais vraiment tout de A à Z et je vais ensuite faire un petit récapitulatif par rapport à mes fiches et à ce qui me reste dans le frigo, dans le congélateur, dans le garde-manger. Mais ça, je vous laisse avec les images. Vous allez voir ça tout de suite après mes loustiques. Donc voilà mes loustiques, mes 4 listes de courses par rapport aux 4 semaines de menu. Comme vous l'avez vu, j'ai pris mon petit papier avec moi. Alors comment est-ce que je procède? Donc ici, celle qui va le plus m'intéresser, entre guillemets, c'est ma liste de courses pour la première semaine. Donc j'ai vraiment tout inscrit, tout ce qu'il me fallait par rapport au menu, donc de tous les jours de la semaine. Et je vais commencer par regarder ce qui me reste dans le frigo et dans le congélateur. Ensuite, je mets des petites croix si j'ai déjà ce qu'il me faut. Et par après, on va passer dans le garde-manger et puis dans le plus grand congélateur. Et comme ça fait en plus des économies parce qu'il se peut, je prends un exemple, il me faudrait un poivron. Et si ça se trouve, il me reste encore un poivron dans le frigo. Donc, je n'aurai absolument pas besoin de l'acheter aux courses. Donc ici, on va regarder le frigo et le petit congélateur en premier. Je vais mettre des petites croix là où il me faut des petites choses. Mais à mon avis, il va me falloir quand même assez bien au niveau de la liste. Donc voilà, on part tout de suite dans le frigo. Donc voilà, pour le frigo et le tout petit congélateur, c'est fait. Ici, je vais regarder au niveau de mon garde-manger s'il y a des petites choses que je n'ai absolument pas besoin d'acheter. Mais d'après ce que je vois dans ma liste de courses, au niveau conserve, je n'aurai sûrement rien besoin. Ce sera plus précisément du frais. Donc je vais regarder ça immédiatement. Donc voilà mes loustiques, après avoir fait le tour un petit peu partout, je me suis rendu compte qu'au final, des aubergines, je n'en avais plus. Des poivrons, il ne me reste plus qu'un seul, donc là je vais devoir en acheter également. Des pommes de terre, je n'en ai plus assez. Du chou rouge, ça j'en ai en suffisance, grâce à ma petite abonnée et mon amour de Nancy.
Des courgettes, je n'en ai plus. Du hachis, il me reste 250 grammes. Mais là, je vais devoir en acheter. Je n'en aurai absolument pas assez parce que je compte faire également des steaks hachés moi-même. Je n'aime pas les acheter des fois tout fait. Du poulet, je n'en ai plus. Des pommes, il m'en reste 2, mais là, je vais les passer parce qu'elles commencent légèrement à tirer la tête. Crème liquide, je n'ai plus. De la mayonnaise, j'en ai encore. Jambon, fromage et margarine, ça, je vais devoir acheter. Donc voilà, et en fait, toutes les semaines, je vais vraiment prendre à chaque fois mes listes de courses, donc hop, comme ceci par rapport à mes menus. Et en fait, je vais tout le temps faire le tour pour voir s'il me manque quelque chose ou si justement j'ai en suffisance. Et voilà, et ça permet justement également qu'on essaye de faire des plus petites semaines ou des plus petits mois en se disant, bah tiens, voilà, au final, bah, j'ai encore ça dans le congélateur, j'ai encore ça dans le frigo. Je ne sais pas, on va prendre un exemple du chili. Bah tiens, il nous faut une boîte de maïs. Bah, voilà, c'est vraiment un exemple, mais là, j'en ai en suffisance aussi. Maintenant, bien évidemment, c'est notre fonctionnement parce que nous avons donc le garde-manger, un grand congélateur. Le petit, c'est plus pour stocker vraiment des plus petits paquets de fromage ou de viande ou autre. Et donc, voilà comment vraiment, moi, je fonctionne. Donc, c'est vrai que je fais d'abord mon calendrier repas. Ensuite, avec le calendrier repas, je mets tout par semaine, plus ou moins dans les choses qu'on préfère manger. Je regarde le nombre de semaines sur le mois. Donc ici, j'ai inscrit jusqu'à la 4e semaine, mais en toute logique, il y en a 5. Mais en sachant que la première semaine, c'est Michel qui avait fait les courses, donc pour les 50 € de budget. Donc on verra bien pour la dernière semaine. Mais voilà, ou sinon, il est vrai que je note semaine 1 liste de courses et je note vraiment tout. Autant margarine, autant les fruits, autant les légumes, autant les viandes, les condiments, les crèmes liquides, vraiment tout ce qu'il me faut pour tous les repas de la semaine. Je préfère me baser d'abord sur ça et ensuite vérifier s'il me manque quelque chose ou non. Et à ce moment-là, vous mettez un petit V pour dire que vous avez ou une petite croix pour dire qu'il faut l'acheter. Ensuite, par rapport à mes listes de courses, je prends un petit calepin et je vais vraiment inscrire toutes les courses que je vais avoir besoin. Par contre, quand je vais au magasin, là, bien évidemment, je vais devoir essayer de calculer un maximum, même si, voilà, j'ai ma petite astuce pour calculer. Mais en plus de ça, il faut quand même malgré tout que je pense au petit déjeuner et au temps de midi. Au petit déjeuner, c'est pas folichon comme on dit, c'est pas non plus des choses, voilà. Mais c'est souvent du pain perdu ou des petites crêpes, des pancakes. On se prend absolument pas la tête et la plupart du temps, c'est des pains au chocolat et des croissants qui sont dans le congélateur qu'on fait dans le four. Pour le temps de midi, là, ça dépend. Il est vrai que nous, on ne mange que le repas chaud le soir. Mais voilà, il y a des fois où Michel a un petit creux qui n'a pas forcément envie de manger une tartine à midi. Donc là, on va regarder ce qui reste dans le congélateur. Ou alors, je prends vraiment des petites choses rapides pour dire, bah tiens, voilà, comme ça, il a ça pour son temps de midi. Mais la plupart du temps, il n'est pas difficile pour tout ça. Et en même temps, quand je dis qu'on mange le repas chaud le soir, c'est souvent entre 16h et grand maximum 17h30. Ça dépend vraiment le battement que l'on a. Donc ici, ça va être les vacances. Donc je prévois toujours les repas beaucoup plus tôt que la semaine quand il y avait école. Et bien évidemment, on peut dire de se permettre de manger légèrement plus tard parce que Michel ne travaille pas le lendemain et que Victoria, pour elle, l'école est finie aussi. Donc voilà mes petits loustiques. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Vous l'avez bien vu, c'est pas une vidéo qui dure énormément de temps. Mais je sais qu'on me l'a souvent demandé de voir comment je gérais l'organisation des courses en général. Donc ici, aujourd'hui, vous avez cette vidéo-ci. Demain suivra le retour de course spécial budget 50 €. Est-ce que je vais respecter ou non? Croisons les doigts. Et puis voilà, et en même temps aussi, tant que je tenais à vous dire, on avait fait plutôt aussi un sondage sur Instagram pour savoir si ça plairait ou non que je filme quelques petits passages dans le magasin. Donc je pense que je vais prendre ma petite assistante Victoria avec moi pour qu'elle tienne le téléphone. Comme ça, je vais essayer vraiment de filmer ce que je mets à chaque fois dans le caddie. Je vous filme le retour de course. Je vous prouve avec le ticket de caisse si j'ai respecté ou non. Par rapport à ce que j'ai acheté, si maintenant j'achète des petites choses en plus pour les temps de midi, je vous le dirai. Par contre, ici, concernant les menus, je ne vous les dis pas immédiatement, je vous les dirai juste à la fin du retour de course. Donc voilà, mes petits loustiques, un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si maintenant, ça vous plaît de savoir même pour les petits déjeuners ou même pour les temps de midi,
Parce qu'il se peut que justement je vais modifier et faire un petit budget à part pour tout ce qui est petit déjeuner ou même dessert entre autres. Donc dites-le moi si cela vous ferait plaisir. Si maintenant bien évidemment je n'arrive pas à le mettre dans le budget des 50 euros. Donc voilà, tant que j'y suis aussi, Michel et Victoria vous envoient d'énormes bisous. Moi également, plein de gros bisous à vous. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!